Salut à tous et à toutes, c'est Potion HD pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc ça sera la partie 2 de comment faire un Rubik's Cube 3x3. Donc juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que je vais ajouter des cubes, on va dire, dans les tutos. Donc je sais pas si vous reconnaissez celui-là, c'est celui de ma présentation de la chaîne. Donc c'était mon main cube avant. Donc main cube signifie en gros que c'était le cube que j'utilise tout le temps, celui que je préférais. Voilà, donc je l'utilise de temps en temps encore, excusez-moi, mais voilà. Bien sûr, il y aura toujours ces deux-là, hein, c'est de la première partie. Et je vais ajouter celui-ci aussi, c'est le Diane celui-là, vous vous souvenez, c'est un Diane Zanchi Stickerless, celui de boxing, et je l'avais comparé un petit peu, fait montrer la différence entre celui-là. Donc il y a un Diane Zanchi normal. Donc celui-là, je l'ajouterai aussi aux nouvelles vidéos tuto. Voilà, de temps en temps, il sera là. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. Maintenant, on va reprendre. Donc je vais mettre ces cubes de côté là en attendant. Voilà. Donc la dernière fois, je vous avais donné plein d'astuces, le vocabulaire et tout. Donc je mettrai le lien bien sûr de la première partie si vous ne l'avez pas vu ou vous voulez la regarder. De toute façon, elle est sur ma chaîne. Et donc on avait vu comment faire notre face blanche, ou la face qu'on veut faire, avec la première couronne, vous voyez. Ok. Et aujourd'hui, donc on va faire la deuxième couronne. Vous voyez tout ça là, plus une croix jaune. Donc vous savez, c'est comme la croix blanche. Donc par exemple, je vous avais appris donc à faire votre croix blanche. Donc en plaçant, voilà, vous plaçons comme ça. Puis après, vous avez appris, par exemple, vous pouvez tourner et tout. Bien sûr, je vous donnerai plein d'astuces à vraiment quand on aura appris à finir, à tout faire. Donc, je vous avais donné plein d'astuces et tout. Là, par exemple, faire ça, hop, l'amener. Bien sûr, je peux pas non plus, par contre, vous pouvez pas tout vous donner les cas là, parce que sinon, il y en a tellement que ça serait presque impossible. Ça mettrait des années et des années à tout expliquer. Bah, pas des années, mais vraiment des heures, au moins 1 heure de vidéo ou si vraiment on veut l'expliquer tous les cas. Voilà. Ou vraiment beaucoup de temps. Et alors qu'on peut apprendre ça intuitivement et tout, moi je vous ai montré les cas vraiment les plus fréquents qu'on peut résoudre. Hein. Là par exemple celui-ci, donc faisant ça par exemple, voilà. Donc on a vu comment placer aussi des coins. Par exemple là lui je le sors, hop, je regarde sa couleur et puis je le place, hein. On avait vu tout ça. Donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, et puis hop. Et voilà, donc première face de fait avec la première couronne. Ce que vous allez faire maintenant, une fois que vous avez fait votre face, vous allez retourner le cube. Je sais que j'ai découvert ça, je sais que vous pouvez le faire et tout, mais il y a certaines personnes qui donnent toutes les astuces en gardant la face du haut comme ça. Mais après, je pense que c'est plus pratique si vous retournez votre cube. Parce qu'après, comme je vous dis, on va faire une croix jaune. Et du coup, ça va être bien. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va voir comment faire la deuxième couronne. Ok ? Donc, déjà, là aussi, déjà là, vous allez découvrir, excusez-moi, votre premier moyen mémotechnique, donc l'algorithme si vous préférez, d'accord? Donc il y aura 2 cas, plus particulièrement 4 ou 5. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi non? Plutôt il y en aura 4 ou 5, excusez-moi, j'hésite un peu. Donc 4 ou 5, on placera des arêtes. Il y en aura des cas d'inversion. Il y aura des cas où je vais vous expliquer après, en fait, il y aura du jaune sur le haut et tout, et voilà. Donc déjà, par exemple, une fois que vous avez retourné votre cube, déjà, pour exécuter l'algorithme, vous allez prendre une arête qui ne comporte pas de jaune. Car la face du jaune, c'est le haut, ok? Ça sert à rien qu'il aille là, du coup, après, ça va être illogique, on va se compliquer la vie, bref. Le jaune, c'est la face du haut, ou la couleur opposée à votre couleur que vous voulez faire. Ensuite, donc pour exécuter l'algorithme, oui, on va prendre une arête qui ne comporte pas de jaune, et on va regarder la couleur, là, qui nous regarde. Vous voyez, ça c'est la couleur qui regarde en haut, ça c'est la couleur qui nous regarde. Et bien tout simplement, ce qu'on va faire, on va déplacer la couleur, ok? Déplacer la couleur sur son centre. Je pense que là, quand j'ai dit ça, vous l'avez un peu deviné. Donc on va déplacer sur son centre, tout simplement. Donc là c'est du vert, donc je déplace sur le vert. Et là je regarde la couleur du haut. Par exemple, vous voyez, ça ressemble à ça, une arête qui est complétée. Il y a ça. Donc là, par exemple, je regarde la couleur du haut. Parce que par exemple, elle, je pourrais bien la placer là, mais je vais pas le faire. Pourquoi? Simplement parce que le vert, il va se placer, mais l'orange, non, il ne va pas correspondre. Alors que ici, là, il y a le vert, il va se placer, le orange, ici. Donc, tout simplement. Donc, je vais vous donner, on va dire, l'algorithme. Donc, tout simplement, c'est ceci. Je bouge la face du haut vers la gauche, ou dans le sens des aiguilles mondes, vous voyez, je bouge ma face du haut vers la gauche. Je monte ma droite, mais je vais faire moins mémotechnique plutôt.
Donc, j'allais dire je monte ma droite, mais je me suis trompée, excusez-moi. Donc, je bouge la face du haut vers la gauche. Ensuite, on fait ceci. Bah, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc, il y a 3 amis qui montent sur la droite. L'ami du haut, donc lui, il va voir ce qu'il y a vers la droite, donc par là. Ok. Les 2 amis là, bah, du coup, lui, il n'attend pas. Et du coup, il redescend et lui, ça le refait descendre. Et lui, il va encore voir ce qu'il y a à droite. Et là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous tournez le cube comme ceci vers la droite et vous faites la chose suivante. Les 2 amis sur la gauche cette fois-ci reviennent chercher l'ami qu'ils ont laissé. Lui, il accepte de revenir avec eux. Et du coup, ils redescendent sur la gauche. Ou on reste comme ça. On ne fait pas un basculement vers la droite du cube. Et on fait ceci. Par l'avant, les amis viennent chercher de l'ami qu'ils ont laissé. Vous voyez, les amis qu'ils ont laissé là et eux, c'est les amis. Lui, il accepte de venir avec eux. Et par l'avant, on refait descendre. Ok? Tout simplement. Sur la gauche, ce sera dans ce sens-là. D'accord? Donc, juste, je tiens à préciser, quand on bouge la face avant, pour ce cas-là, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ensuite, il y a un cas à gauche. Vous allez voir c'est quoi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on prend une arête qui a là, par exemple, qui est du bleu. Prends une arête, donc, comme ça. Et ensuite, on regarde où on va. Là, par exemple, on voit qu'il va à gauche. Donc, c'est le cas de gauche. Et donc, je vous ai pas dit, mais là, vous aurez que 2 algorithmes pour tous les cas. Bah en fait, à la fin de ma partie, on va dire de tous les cubes, dans les astuces, je donnerai, on va dire, un tout petit algorithme vraiment facile pour tout simplement, si vous voulez aller encore plus vite. Mais bien que ça c'est très rapide, franchement. Vous pouvez faire autant de bon temps avec seulement les 2 algos là. Voilà. Donc là, tout simplement, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous savez, on faisait ça tout à l'heure et tout. Et bah là, en fait, tout simplement, on va faire ceci. Donc tout simplement, on va faire... On bouge la face du haut vers la droite cette fois-ci et on fait ça. Donc on bouge la face du haut vers la droite et il y a 3 amis sur la gauche qui montent. Lui, l'ami du haut, il va voir à gauche qui y a là-bas. Bah du coup les 2 amis de gauche là, ici, ils n'attendent pas, ils redescendent, ça le fait redescendre aussi. Ensuite il va encore voir ce qu'il y a à gauche. Et là, comme tout à l'heure, 2 choix possibles. Soit on fait un basculement du cube vers la gauche et par la droite, les 2 amis viennent chercher l'ami qu'ils ont laissé. Lui, il accepte et on descend par la droite. Ou on reste comme ça, on ne fait pas de basculement vers la gauche cette fois-ci. Et par l'avant, donc là on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la face avant. Donc par l'avant, les 2 amis viennent chercher l'ami qu'ils ont laissé. Lui, il accepte. Et on revient. Et ils reviennent par l'avant. Voilà. Ensuite, deuxième cas. Donc deuxième cas, c'est celui-ci. Je vous le fais. Voilà. C'est tout simplement le cas d'inversion. En fait, vous voyez, c'est ça. En fait, vous voyez, là, on est une arête bonne qui tout. Et là, on a le rouge, bleu. Et du coup, le rouge-bleu, bah, le problème, tout simplement, c'est qu'il devrait être mieux placé. Ça veut dire plutôt bien orienté. Là, il est bien placé, il est à la bonne position, mais il devrait être tourné. Vous savez, le bleu ici, le rouge ici. Et ben là, tout simplement, ce qu'on va faire... on va faire la chose suivante, en fait. Je vous explique. Donc là, vous êtes d'accord que, vous savez, depuis tout à l'heure, quand je fais l'algorithme et tout, et que j'envoie une arête là ou là, et ben, l'arête qui se trouvait ici juste avant, elle disparaît pas du cul, je veux dire, elle va pas en vacances ou elle sort pas, et voilà, il nous vient la remplacer. En fait, tout simplement, l'arête qui est ici, quand on envoie une arête là ou là, l'arête qui est là, elle atterrit ici, en fait. Ici, là. Là. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fois l'algorithme dans le vide à gauche ou à droite. Mais si vous le faites à droite, vous aurez le cas de droite. Si vous le faites à gauche, vous aurez le cas de gauche. Ça, je tiens à préciser. Et du coup, eh ben, on voit qu'après l'arête est ici et on la déplace. Donc, je vous fais remontrer. Donc là, je vais faire le cas à droite. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, on bouge la face du haut vers la gauche. Il y a 3 amis sur la droite qui montent. L'ami du haut, il va voir ce qu'il y a à droite. Du coup, eux ils attendent pas, les 2 amis là ils attendent pas, ils redescendent, ça fait redescendre. Lui il va voir encore ce qu'il y a à droite. Là cette fois-ci, soit en basculant cube à la droite, par la gauche, les 2 amis qui viennent chercher l'ami qu'ils ont laissé. Lui il accepte et on descend par la gauche. Ou on reste comme ça et par l'avant, les 2 amis viennent chercher l'ami qu'ils ont laissé. Lui il accepte et on revient. Et là on se rend compte que si on tourne le cube, et ben on voit que l'arête a atterri ici et on peut faire le cas qu'on connaît. Donc, en gros, ceci, hein, on fait l'algorithme qu'on vient d'apprendre. Voilà. Hop. Et voilà. Autre cas,
c'est celui-ci. Donc là, je vais vous faire avec le petit quand même. Voilà, hop. Oups, je me suis trompée. Désolée, désolée. Bon, attendez. Voilà, donc on va le faire vite fait. Hop. Voilà, je me dépêche. Hein. Voilà, et du coup on obtient ça. Désolée de vous faire perdre du temps, je me dépêche. Voilà, donc on a ce cas-ci. On regarde pas. Hein. Voilà, voilà, voilà. C'est ce cas-ci, si je ne me trompe. Voilà. C'est quand... bah là, on a la croix jaune. Donc, c'est quand je vous disais depuis tout à l'heure, on ne touche pas à du jaune. Vous voyez, quand je vous disais, oui, vous ne prenez pas des arêtes jaunes. Et ben là, vous voyez, votre deuxième couronne n'est pas finie. Et bah, il y a du jaune. Bien sûr, je dis bien, le jaune, il peut être là. Et là, il y a du orange, ça change rien. Tant qu'il comporte du jaune. Et comme je vous disais, bah, on faisait sur la face du haut, bien sûr, on touche pas à là. Hein, je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi ici. Et je vous disais de pas prendre de jaune ici. Mais le problème, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait que du jaune. Et là, on se dit, bah, comment je fais? Et là, je pense que même certains d'entre vous ont trouvé. Je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez qu'on a envoyé une arête dans le vide. Et bien, du coup, il y en a une, elle atterrissait là. Et du coup, vu qu'il y a des arêtes que de couleur ici, quand on fait l'algorithme dans le vide, et bien, tout simplement, et ben, on débloque une arête. C'est aussi simple que ça. Donc, cette fois-ci, je fais le cas à gauche. Donc, on décale la face du haut vers la droite. Il y a trois amis, excusez-moi. Il y a trois amis donc, qui montent sur la gauche. L'ami du haut, il va voir ce qu'il y a à gauche. Les deux amis là, ils n'attendent pas. Et du coup, lui, ça le fait redescendre aussi. Il va encore voir ce qu'il y a sur la gauche. Cette fois-ci, soit en basculant sur la gauche ou par l'avant, les deux amis viennent chercher l'ami qu'ils ont laissé. Et ils redescendent soit par la droite ou par l'avant. Ça dépend de vous. Et ensuite, là, on voit que l'arête débloquée atterrit ici. Et on peut faire la deuxième couronne. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez? Tout simplement. Et cas d'inversion de tout à l'heure, parfait. Bah tiens, je vais le faire à gauche, hein, pour une fois. Hop. Hop. J'amène. Cas de gauche. Voilà. Tout simplement. Et bah maintenant, on va passer au cas. Donc, au cas pour avoir la croix jaune. Voilà. Alors là, déjà, je suis contente parce qu'on a déjà tous les cas. Il y aura 3 cas principaux. Excusez-moi. Il y aura 3 cas principaux. Donc, je finis le cube et je vous explique en même temps. Comme vous voyez, au cube tout à droite, il y a le cas donc du point. Vous voyez où il y a que du centre jaune. Il y a que le centre jaune. Il y a le cas du L. Bah, du L à l'envers ou du J jaune. Donc, je vous fais montrer. Vous voyez, là, il y a le cas du point. Même si il n'y a que du jaune ici, c'est quand même un point. Ensuite, il y a le cas du J jaune, donc comme ça. En fait, on peut appeler ça un J jaune. Ou du L à l'envers jaune. Ou de la couleur opposée. Et il y a le cas, donc c'est celui-ci, je vais vous le faire. Voilà. Donc, il y a ce cas-ci. Voilà. Excusez-moi, j'ai encore une fait. Donc, voilà. On appelle ça le cas de la barre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Cas de la barre. Voilà, cas de la barre. C'est ça, en fait. Ou de la ligne jaune. Voilà. Donc, je vais vous dire comment les appliquer. Donc, le premier, c'est le point jaune. Et bah non, je vais plutôt faire ça. Le J jaune et la barre. Donc, le premier, c'est la barre jaune. Et bien là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est ceci. Là, il n'y a pas de même technique, par contre. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement ça. On va bouger la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, parce que quand je la tourne, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on fait ceci. Je monte ma droite. Ensuite, ma face du haut, je la décale vers la gauche. Je redescends ma droite. Là, je redécale ma face du haut vers la droite cette fois-ci. Et je remonte ma face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà.
Donc, je vous refais montrer. Donc, tout simplement, je décale la face avant dans le sens des aiguilles du monde, je monte ma droite, je décale ma face du haut vers la gauche, je descends ma droite, je redécale ma face du haut vers la droite cette fois-ci, et je remonte ma face avant dans le sens inverse des aiguilles du montre. Et j'obtiens la croix jaune, vous voyez. Ensuite, cas suivant, le J jaune. Alors là, il y a deux algos, mais vous allez voir pourquoi je vous les donne. Donc, je vais enchaîner direct. Le premier, c'est celui-ci, moi perso, c'est celui que j'ai appris. C'est tout simplement celui-ci. Vous vous positionnez comme ça avec le J, et vous faites ceci. Donc, vous baissez la face de droite ou le côté droit, vous bougez la face avant vers la droite, vous voyez, par là, ok, par là. Ensuite, là, on bouge la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous voyez. Ensuite, on rebouge notre face avant vers notre face du haut vers la gauche. Ensuite, je remonte ma face avant dans le sens des aiguilles d'une montre et remonte ma droite. Donc, n'hésitez pas à regarder. Ensuite, le deuxième cas, c'est celui-ci. Ah, j'ai eu une petite OLED, pas grave. Donc, le deuxième cas, en fait, c'est pareil, on se passe comme ça pour le J jaune. Et on va faire l'algorithme suivant. En fait, ça commence comme l'autre. Je bouge ma face avant. Donc, c'est un autre pour le J jaune, je tiens à le préciser encore une fois. Donc, on y va. Je bouge ma face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je décale ma face du haut vers la gauche, donc par là. Je monte ma droite. Ensuite, je bouge ma face du haut vers la droite. Je redescends ma droite. Et je bouge ma face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et j'obtiens ça. Ensuite, cas du point. Alors là, le cas du point, il est tout simple. Parce qu'en fait, il y a un algo spécifique, mais en fait, il c'est pareil. Et en fait, c'est pareil que celui que je vais vous donner. Parce qu'en fait, c'est pareil en fait qu'un autre. En fait, ça fait deux algorithmes. Alors qu'on pourrait faire tout simplement l'algorithme que je vous ai appris là. Bref, je vais pas me détailler parce que là, sinon on va s'embrouiller. Donc tout simplement, vous allez faire l'algorithme de la barre. Vous pouvez faire celui du J, mais le plus fréquemment, on fait celui de la barre. Donc du J, vous faites celui que vous voulez, hein, mais normalement, normalement, c'est tout le temps celui de la barre, parce qu'après, il peut y avoir peut-être des problèmes. Donc vous allez faire celui de la barre, l'algorithme de la barre. Ouais, et on obtient ça. Et du coup, là, on obtient le J, et on peut résoudre le cas, donc pour un des cas. Maintenant, voilà, je vous ai fait montrer comment, on va dire, avoir. Donc, je vous ai fait montrer comment avoir la croix jaune. Maintenant, on va passer vite fait aux astuces. Alors, ce que je peux vous donner pour apprendre, bah tiens, par contre, là, on a les mêmes cas, c'est marrant. Oui. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est, vous voyez, je vous fais les cas, hop. Voilà. Oups. Et voilà. Pour la barre, vous voyez l'algorithme, c'est sûr, on bouge la face avant au début, puis on fait ceci, vous voyez, on fait ça là. Je vous le refais. C'est là où on bouge la face avant, et puis on fait ça. Vous voyez? Et je vous en ai donné deux. Il y en a un où on commence à faire ça. Vous voyez, vous n'hésitez pas à regarder. Il y en a un où on fait ça. Et bien, ce que je peux vous conseiller pour vous rappeler surtout de l'algorithme, c'est que vous vous dites, le cas de la barre, c'est celui où je bouge la face avant en premier. Et le cas du J, c'est celui où je descends ma droite. Parce que vous voyez, il y en a un autre, c'est celui-ci où on bouge la face avant aussi. Mais ça, c'est pour mieux se rappeler. Après, bien sûr, si vous êtes plus à l'aise pour faire celui où on bouge la face avant pour le J, vous pouvez, bien sûr. Voilà. Ensuite, l'autre astuce que je peux vous donner, c'est en fait, si vous au début vous dites, oh, je vais pas trop me faire, vous voulez pas trop vous faire chier à apprendre tous les trois que je vous ai donnés, ou plutôt les deux, tout simplement, en fait, vous allez faire celui de la barre tout le temps. Vous voyez, c'est celui-ci. Vous allez faire en fait, n'importe quel cas que vous obtenez, vous allez faire celui de la barre. Et en fait, si vous avez pas, vous obtenez comme ça. Bien sûr, si vous tombez comme ça, vous faites ça. Vous voyez, vous vous positionnez comme ça, avec un L à l'envers. Mais normalement, quand vous faites comme ça, je crois que ça marche. Mais bref. Donc, vous allez faire comme ça, et vous refaites celui de la barre encore. Et là, vous allez obtenir la barre. Et important, la barre, vous pouvez vous placer comme ça.
même comme ça, mais pas la verticale, parce que vous allez obtenir le cas du point, après voilà. Et donc là, comme je vous dis, vous obtenez ça, et vous avez votre croix jaune. Voilà, donc comme je disais, donc je répète, vite fait, voilà. Donc si vous voulez pas trop apprendre l'algorithme, vous apprenez celui de la barre quand vous avez le point, le J jaune et la barre. Voilà, donc comme ceci. Voilà, et puis ensuite, vous restez comme ça, vous refaites. Après, même si vous lancez dans Speedcubing, vous pouvez faire ça. Moi, au début, perso, j'ai appris juste un algorithme pour tout, hein, pour ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. J'espère que j'aurai bien expliqué. Donc, voilà.